les peuples de la forêt. Dotés à la naissance de terres aux richesses extraordinaires. Et pourtant, ce sont des enfants trébuchant dans l'obscurité de la misère. Un don devenu une malédiction, parce que c'est d'autres qui savent exactement que leur verre est une bénédiction. Et devant cette richesse qui ne procure du confort qu'à d'autres, ces enfants du Seigneur s'agitent frénétiquement à grands coups de plaidoyer. On a déjà écrit, on a parlé, on a fait des vidéogrammes, on se rend compte que rien ne change. Ils versent des larmes et lancent des cris de détresse que personne n'entend. Ils sont plusieurs dizaines par jour et chaque jour à partir des grandes villes à la recherche de l'or vert. La seule chose que ces communautés bénéficient au maximum, c'est la poussière, c'est la boue. La loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche est pourtant claire. L'article 7 stipule que l'État, les communes, les communautés villageoises et les particuliers exercent sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles tous les droits résultant de la propriété sous réserve des restrictions prévues par les législations foncières et domaniales et par la présente loi. Les gens qui viennent, ils exploitent. Là, il n'y a pas de titre. De deux, ils exploitent. Là, il y a le titre, mais ils n'exploitent pas les bois autorisés. De trois, ils exploitent dans le titre les hors diamètre et ils ne respectent pas les normes d'abattage. Un aspect qui interdit aux exploitants forestiers on appelle ça la zone 30, d'abattre les arbres en bordure de l'eau. Un aspect qui aussi interdit aux exploitants de verser les huiles qui sont restées là, de les verser par terre ou bien de les verser dans l'eau. En les versant dans l'eau, ça va créer les dommages là-bas pour les communautés. Et quand ces communautés vont aller peut-être à la pêche pour chercher du poisson, elles vont manger du poisson empoisonné par ces produits chimiques. Et en versant aussi ces produits chimiques sur la terre comme ça détruit aussi l'environnement, ça détruit la nature. La petite rivière qui passe là-bas derrière, elle est déjà, la terre même est déjà noire, l'eau ne coule même plus. Ça veut dire que l'impact aussi sur les populations du quartier qui utilisaient cette eau
ne peut plus le faire. Et c'est comme ça que ça crée des lacs partout. Tout ça, ça a des impacts. Et ça donne quoi? C'est les moustiques. Les gens ne dorment plus bien. Nous pensons que l'administration forestière a un rôle très important à jouer en ce qui concerne le suivi de la réglementation. Mais nous pensons à un moment donné qu'ils ne sont pas assez méticuleux pour jouer ce rôle. Parce qu'il y a beaucoup de cris au niveau des communautés. Les dérapages qui existent dans l'exploitation illégale viennent d'abord de l'État. Parce que l'État qui est garant de la loi. Ça, c'est que en tant que CPF, c'est qu'on nous dit. Et puis nous, quand nous déclarons qu'il y a ceci, il faudrait aussi que cela nous couvre. Parce que nous n'avons pas de salaire. Nous ne sommes couverts en rien. Des ONG militent également pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles et la prise en compte des droits des communautés qui dépendent de ces ressources pour leur survie. Elles démontrent à suffisance que l'exploitation illégale de la forêt entraîne des pertes considérables à tous les niveaux, pour tous les acteurs de la chaîne et surtout pour le pauvre riverain. C'est tout ça qui en fait en sorte qu'on se regroupe. Et en se regroupant, nous sommes partis sur le principe selon lequel l'union fait la force. Et comme on dit souvent chez nous, un seul doigt ne peut pas ramasser un grain de maïs. C'est comme ça que avec la promulgation de la loi sur les associations, des associations ont commencé à naître. Et ces associations étaient faibles. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de nous regrouper dans le cadre de ce réseau. J'aime prêcher par les exemples. Il y a un arbre dans mon champ. Il dit à l'exploitant que bon, il me donne 10 000. Est-ce que ça profite à la communauté? Ou bien ça profite à moi? C'est un peu ça que nous vivons dans les communautés. Il est arrivé plusieurs fois dans les communautés, vous arrivez dans des communautés où la redevance forestière annuelle est reversée à la commune, dans les caisses de la commune. Le comité riverain connaît le montant. Le comité riverain décaisse l'argent, mais le projet n'est pas réalisé. Quand on a des papiers, nous gagnons plus d'argent. Mais sans papier, c'est illégal. Nous perdons sur le mètre cube. Alors quand vous faites ça illégalement, c'est l'exploitant qui vous domine. C'est lui qui vous impose, qui vous donne le prix du mètre cube. La raison est qu'il va aller chercher les papiers ailleurs et il va beaucoup perdre parce que nous, on ne peut pas lui donner tout ce que la loi demande sur place. Ça fait une perte dans la mesure où, par exemple, dans une forêt communautaire, quand on exploite dans une forêt communautaire légale, on peut dire que le mètre cube de bois est à 20 000. Mais quand il n'y a pas de papier, on vous dit on vous donne 10 000 ou 7 000. Vous êtes obligé d'accepter. Vous allez faire comment? Les organisations non gouvernementales et autres associations ont le mérite de révéler au grand jour les infractions et illégalités courantes dans l'exploitation forestière et même des failles dans l'application de la réglementation forestière par l'administration compétente. Leur action a permis une chute considérable des illégalités et l'ouverture du contentieux à l'égard de plusieurs détenteurs de titres. Toutefois, l'impact des actions entreprises par ces organisations demeure insuffisante et les conséquences restent dramatiques. Si l'argent arrivait réellement au niveau des communautés et que celles-ci étaient impliquées dans la gestion, on observerait beaucoup de changements en ce qui concerne leur quotidien. Nous vivons dans un paradis qui nous est offert par la nature. Il serait temps que l'homme, ce prédateur, commence un jour à respecter ce qui lui est si gracieusement offert. Il devrait être arrivé le temps et le lieu où l'on doit s'indigner. S'indigner quand ces exploitants s'enrichissent au détriment de ces enfants dont le seul crime a été de naître là où ils sont nés. Ces peuples de la forêt qui ne demandent qu'à vivre en paix. S'indigner quand ces exploitants verront vide impunément la nature de sa substance vitale. S'indigner de voir que notre administration reste là à regarder avec ce sourire complice. La société tout entière devrait se rendre à l'évidence que chacun à son niveau contribue à détruire l'environnement. Comme ces organisations non gouvernementales, nous ne devons pas garder le silence devant une telle gravité, car, comme le disait Martin Luther King,
Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Ayons simplement du courage pour arrêter ce mal. Ayons le courage de leur redonner le sourire. Nous nous sommes rendus compte que les relations entre l'exploitant et la communauté, c'est des relations qui sont souvent très difficiles parce que la communauté, elle attend certaines réalisations de la part de l'exploitant qui, parfois, ne pense pas que cela relève de son devoir de le faire. Donc, du coup, la communauté a l'impression que l'exploitant est en train de prendre le bois pour se faire de l'argent et elle va rester et elle n'aura que ses larmes pour pleurer. La société civile, elle constate, mais elle n'a pas le pouvoir d'action. La société civile, elle constate, elle rend compte à l'État parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la société civile est le prolongement de l'action de l'État.